Bonjour à tous, bienvenue sur Hippocast. Aujourd'hui, je reçois Eva. Bonjour Eva. Bonjour. Eva est en deuxième année à la Sorbonne et elle a majoré les oraux. Et donc, je voudrais que tu nous parles de comment ça se passe les oraux à la Sorbonne. Et je pense que peu importe vos types de sujets que vous avez dans vos différentes facs, prenez tous ces conseils parce qu'ils sont très précieux et vous pouvez les appliquer sur les différents types de sujets. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà? Comment ça se passe? Quels sont les types de sujets que vous avez à la Sorbonne? On a deux épreuves différentes. Une épreuve de mise en situation complexe où on va nous donner un énoncé un peu flou et il va falloir tester notre sensibilité, notre capacité de réaction à l'imprévu en fait. Et une situation de présentation de projet professionnel où là c'est beaucoup plus un oral, plus préparé, où cette fois on se présente, on dit qui on est et on montre vraiment en quoi on a la volonté. Presque en fait il faut convaincre le jury que voilà, être médecin c'est notre vocation et on se voit être rien d'autre. Alors ça peut être médecin, ça peut être dentiste, kiné, sage-femme, pharmacie. Il faut vraiment présenter la filière qui nous intéresse le plus. Puisque dans le jury de cette partie-là, il y aura un dentiste, un médecin, etc. Alors comment t'as fait toi pour ce sujet-là? Alors ce sujet-là, c'est important d'être vraiment sincère dans ce qu'on dit. Je pense que faut pas trop écouter ce qu'on nous dit, des bonnes réponses à donner. On vous dira partout qu'il faut absolument donner une idée de spécialité, par exemple, qu'on veut faire plus tard en tant que médecin. Moi personnellement, je pensais que c'était pas cohérent, pas pertinent avec ce que je pensais. Même si j'ai une sensibilité pour certaines spécialités, je suis pas convaincue que je les ferais. Donc j'ai pas défendu ce point de vue-là parce que ça aurait pas été sincère de ma part. C'est des conseils que tu as eu de ta prépa par exemple? De ma prépa par exemple, qui m'ont dit que les jurys attendaient qu'on présente une spécialité, voilà. Et peut-être que c'était attendu, mais peut-être aussi que défendre le point de vue opposé, du coup ça démarque. Donc vraiment pas hésiter, si on est persuadé qu'il y a un truc qui est pas cohérent avec sa personnalité, de l'assumer. Après c'est pareil, pendant la présentation du projet professionnel, moi j'ai fait un plan assez chronologique en fait, où j'ai parlé de moi quand j'étais jeune, ce qui a fait qu'aujourd'hui je m'étais retrouvée en médecine. Après j'ai beaucoup parlé de ma première année de passe, de comment elle m'avait convaincue en fait que c'était ce que je voulais faire et que ça m'avait vraiment mis sur la bonne voie. Mais si vous avez passé une année de passe traumatisante, que vous l'avez très mal vécue, que vous avez fait une dépression, enfin voilà, il faut pas dire que votre première année vous a apporté tout un tas de choses. C'est pas ce qu'ils attendent, quoi. Par exemple, imagine, un jeu de rôle, t'as déprimé, t'as fait une dépression de 3 semaines pendant cette année-là. Qu'est-ce que t'aurais dit? Comment t'aurais transformé le truc? C'est une impro, je suis désolé. Oui, non, pas de souci. Soit on peut dire que ça nous a appris à tester nos limites. Ouais. On sait qu'un grand nombre d'externes et d'internes dans les hôpitaux actuels font des burn-out parce qu'ils se poussent trop, ils se mettent trop la pression et que du coup, nous, ça nous est arrivé. On a pris énormément la chose à cœur, on s'est surinvesti et que voilà, qu'on a appris de ça, qu'on apprend à se connaître. Qu'on apprend à comprendre son rythme et qu'on apprendra à se protéger dans le futur, quoi. Ok, mais là, il pourrait te demander, du coup, est-ce que vous êtes vraiment fait pour ça? Parce que c'est qu'une année, et après, les autres années sont peut-être plus difficiles, notamment avec l'internat. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que c'est une question qui peut se poser parce qu'il faut pas non plus tomber dans le piège de l'idéalisation du métier. C'est peut-être ça le piège de cette épreuve, de trop montrer ça comme une vocation et quelque chose qu'on veut faire à tout prix, qui est sans défaut. Parce qu'on parle à des médecins en face. Les médecins, ils se rendent compte de la difficulté que c'est. Oui. Donc, puis il y a le côté naïf de l'étudiant qui veut montrer qu'il veut être comme dans Grey's Anatomy, quoi. C'est ça, exactement. Faut pas dire je rêve de de sauver voir des les patients, vies. Moi, mon rêve, c'est de faire des gardes de 48 heures et de jamais dormir. Enfin, faut pas dire ça. Voilà. Donc, faut être honnête, faut savoir ce qu'on est capable de faire, mais il faut aussi dire j'ai conscience que ce sera difficile. Après, on est incapable de savoir comment on réagira face au stress et face aux responsabilités. Donc, je pense qu'il faut pas forcément l'aborder dès le début, mais être capable de répondre à ces questions-là, être capable de montrer qu'on est au courant de la difficulté et qu'on essayera de s'adapter comme on pourra. D'accord, très bien. Donc, c'était pour le premier type de sujet. Le deuxième, c'est mise en situation complexe. Oui. On peut dire complexe parce que c'est complètement des situations qu'on n'aimerait pas trop vivre. C'est ça. T'as eu quoi, toi, comme sujet? La meilleure amie de ma petite sœur, qui étaient toutes les deux collégiennes, donc vient me voir, donc sa meilleure amie, pour me dire qu'elle ne veut plus aller au collège parce que elle se fait embêter à cause d'un photomontage qui circule d'elle, et elle accuse ma petite sœur d'être l'auteur de ce photomontage. Les buts principaux, ça va être à la fois d'évaluer notre sensibilité face aux émotions de chaque personnage, aussi de montrer qu'on a un esprit large et qu'on pense en
en dehors du sujet, donc vraiment de questionner chaque partie du sujet, d'avoir un esprit très global. On peut se questionner sur l'âge qu'a la fille qui est en face de nous, sur le contenu. Alors pourquoi par exemple se questionner sur l'âge Pourquoi par exemple? Qu'est-ce que tu entends par là? On va développer après en fait, par exemple, si on dit que la jeune fille est en 6e, on va lui parler avec une sensibilité d'enfant. Une sensibilité qui n'est pas la même qu'une élève de 3e, qui est déjà plus mature et qui n'a pas les mêmes problématiques. Donc on ne va pas aborder la chose de la même façon, et le contenu du photomontage ne sera peut-être pas le même, la gravité du problème non plus. Voilà, donc montrer qu'on a un esprit très global. Et parce que quand on entend pour la première fois cet énoncé, on se dit ok, c'est un truc sexuel, horrible, qui peut être puni par la loi, quoi. On imagine un truc horrible. Mais en fait, peut-être pas du tout. C'est ça, il faut, ça je l'avais dit à l'oral, questionner le sujet, dire est-ce qu'on peut voir ce photomontage-là? Est-ce que c'est un truc assez enfantin? Et dans ce cas-là, il faut surtout pas discréditer les sentiments de la jeune fille. C'est pas parce que ça nous paraît enfantin que la douleur et la souffrance de l'enfant est obsolète, est inutile et fausse, voilà. Dans tous les cas, faut séparer l'action du ressenti. Du ressenti, c'est ça, voilà. Et il faut bien prendre en compte ça. D'accord. Et il teste aussi notre capacité à rebondir à des questions pas forcément faciles, des questions assez déstabilisantes. Alors je me souviens plus en détail des questions que j'ai eues, mais dans tous les cas, même si on sait pas quoi répondre, faut pas dire je sais pas. Il faut dire c'est une question intéressante que auquel j'avais pas pensé, mais il est vrai que, et en fait on détaille la question, comme si j'y avais pas pensé, mais maintenant que vous le soulevez. On peut dire ça aussi et partir sur ce sujet-là, quoi. D'accord. Et tu m'avais parlé tout à l'heure d'une discussion qu'on avait juste avant de tourner la vidéo, qu'aussi tu pouvais questionner le fait que pourquoi elle vient te voir toi et pas ses parents ou les parents de sa copine, tes parents du coup. Tout ça c'est intéressant. Et comment s'y déléguer? Oui. C'est ça, souvent la dernière partie de notre oral un peu... Donc c'est un oral très court cette partie-là, la mise en situation complexe, c'est à peu près 5 minutes je crois. Et après 10 minutes de questions. Et à la fin, très rapidement, on parle des solutions. Et en fait, souvent, les solutions, c'est appeler à l'aide. Et ça, je pense que c'est très important pour le jury qui est en face de nous, de savoir qu'on n'essaye pas de prendre toute la responsabilité et de régler le problème comme un super-héros. Et en fait, c'est très important. Les médecins, dans la vie de tous les jours, ils doivent toujours penser en équipe. Et donc là, en fait, on montre qu'on a cette capacité-là. Donc on dit, donc pour mon sujet, je vais aller voir les membres du collège, les encadrants. Est-ce qu'ils ont entendu parler de ce photomontage? Je vais aller voir les parents de la petite fille, les parents de ma sœur. Je vais aller voir éventuellement une psychologue scolaire, parce que si cette fille, elle va vraiment pas bien, ça peut avoir un impact sur sa santé mentale sur le long terme. Avoir cette pensée d'équipe, et c'est très important, je pense. Très bien. Il faut avoir... Comment tu t'entraînes? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir une certaine aisance de parler, c'est vrai, mais ça, c'est pas... faut pas se dire à l'avance, je suis mauvais à l'oral, je vais rater dans tous les cas. J'ai des amis qui ont eu ça et ils ont raté, parce qu'ils se l'étaient dit. En fait, il faut s'entraîner, mais s'entraîner à parler devant ses amis, devant ses proches, devant des gens en qui on a confiance et qui nous connaissent. Pour le projet professionnel, vraiment, j'ai parlé devant mes parents, c'est eux qui m'ont dit... là t'es fausse, là t'es vraie, tu creuses cette partie-là. Parce qu'en fait, parler devant les gens qui nous aiment, on met plus en avant ce qui nous fait sourire, et le jury, ils ont envie de nous voir sourire et de nous voir être vrais. Donc je pense que le plus important, c'est vraiment ça, sans pour autant connaître par cœur son texte. Faut s'entraîner à la tirade, mais pas s'entraîner au par cœur et à la récitation. Quoi. Et t'avais une banque de sujets possibles aussi auxquels tu pouvais... Ouais, pour la mise en situation complexe, la prépa m'avait fourni une banque de données, de sujets en fait, et ça c'était vraiment pas mal. C'était pas mal pour en discuter, avoir le plus d'idées possibles avec ses amis, avec ses parents. Voilà, on leur demande, mais toi dans cette situation, qu'est-ce que t'aurais fait? À quoi t'aurais pensé? Et voilà, ça permet d'avoir un esprit toujours plus large, de vraiment penser le sujet dans sa globalité. Donc ce que je vous propose, si vous avez des questions à poser à Eva, vous les mettez en commentaire et promis, je l'appelle et je l'oblige à revenir et à répondre à ses questions. C'est ok Eva? Super. Tu t'en iras pas, hein? Je serai là. Allez, salut, bonne préparation.